Je m'appelle Catriona Morrison. Je suis comédienne, metteur en scène et auteure franco-britannique, alsacienne d'adoption et responsable artistique de la compagnie Verticale, compagnie née à Colmar, actuellement implantée à Strasbourg. Nous avons joué plusieurs spectacles déjà à Cernay, Ufolz et Thann, notamment Bong Bong pour Valérie, A Teen Clown Story, Stabat Mater Furiosa et I Kiss You ou l'hétéroglossie du bilinguisme. Actuellement, nous sommes en train de créer notre prochain spectacle, La vie de Marguerite. La vie de Marguerite, texte que j'ai écrit, s'inspire de la vraie histoire de Marguerite Moël qui fut brûlée pour sorcellerie à Bergheim en 1882. Alors que la chasse aux sorcières prend de l'ampleur dans plusieurs pays d'Europe, Marguerite est la première d'une longue liste de femmes à être accusées puis condamnées à mort pour sorcellerie dans ce petit village du Haut-Rhin. Il a suffi qu'elle eût une connaissance des plantes et de leurs recettes magiques et qu'elle fût d'une nature plutôt solitaire. Voici un petit extrait du début du texte. Marguerite Moël aima Geoffroy à Noël, mais à Pâques, ce fut le diable qui la roula dans le sable. Mais à Pâques, ce fut le diable qui la roula dans le sable. J'étais une fois, il y a plus de 400 ans, une jolie petite fille du nom de Marguerite. Je vécus dans un petit village au pied des montagnes. J'avais de longs cheveux qui tombaient en boucles rebondissantes, couvrant une poitrine qui pointait à peine. J'avais des joues fraîches comme la rosée et une peau lisse et radieuse comme celle d'une pomme. Je travaillais à la ferme, qui était gérée par mes parents, avec les autres filles et femmes du village. Et si nous travaillions dur, nous riions aussi et inventions des bêtises ensemble. Les années de mon enfance furent colorées, parfumées et remplies de violences tout à fait ordinaires. À l'âge de 10 ans, à Noël, derrière la chapelle, j'échangeais mes premiers baisers avec le petit Geoffroy. À la Saint-Sylvestre, les deuxièmes. Quand à 12 ans, dans l'étable de la ferme, il me prit pour la première fois, j'eus mal, puis je saignai, et tout cela me fit peur. Quand Geoffroy fut parti, je restai longtemps seule, et je rentrai trop tard. Mes parents me grondèrent, me battirent, puis oublièrent vite. Ils veillaient sur moi, et sur ma petite sœur Mathilde. Elle était, comme on dit, différente, un enfant de Dieu, comme on dit, un rayon de soleil. J'aimais beaucoup Mathilde. Elle était jolie, joyeuse et affectueuse. Elle voyait des choses que d'autres ne pouvaient voir. Mais elle avait gardé l'esprit trop ouvert, comme un bébé qui n'eût jamais grandi. Et elle croyait tout ce qu'on lui disait. Alors je la protégeais. Je faisais en sorte qu'aucun ne puisse lui faire de mal. Et il y avait notre grand-mère. Elle fut une vieille femme savante. Elle avait une profonde connaissance des plantes et de la magie. Elle me transmit son savoir-faire et ses recettes pour préparer certains onguents et concoctions servant à guérir, ou d'autres, gardés bien secrets, servant à nuire, ainsi que leur antidote. Je les notai avec soin, j'appris vite, le pouvoir des plantes me fascinait. Les saisons passèrent, je grandis et me transformai en belle jeune fille. Tout était parfait, ou presque. Voilà, notre spectacle peut se jouer à l'extérieur ou à l'intérieur, et nous espérons vous trouver l'année prochaine. D'ici là, et en dépit des difficultés actuelles, je vous souhaite un très joyeux Noël. Et haut les cœurs!